Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rester fidèles sur ITV. Voici les principales informations ainsi que les principaux titres de ce journal. La mort de Colette Senghor, la veuve du président Senghor, à 94 ans, dans sa demeure ce lundi à Verson, en Basse-Normandie. Femme discrète et muse du poète, sa santé s'était dégradée depuis maintenant quelques années. Face aux conflits asymétriques dont la zone sahélienne est l'objet, le président de la République s'est senti obligé d'élever la voix, pointant un grave manque de coordination et d'efficacité des forces déployées sur le terrain. Macky Sall a envassé l'idée d'une force militaire supérieure et un engagement robuste de l'ONU. L'Afrique continue à se priver de ses meilleurs cerveaux et de ses meilleures compétences. C'est la conséquence de la fuite des neurones, une réalité qui freine encore son développement. Le sujet n'est pas tabou à l'université de Dakar, où ils sont nombreux les étudiants ayant succombé à la tentation de l'exil. En sport, Joseph-Antoine Bell et Roger Mila ne croient pas trop aux chances pour les Africains de remporter le Ballon d'Or 2019. Les deux légendes du foot africain et camerounais ont accordé un entretien exclusif à Mamoudou Ibra Kane à Yaoundé. Le développement de tous ces titres dans un instant. La veuve de Léopold Sédar Senghor, Colette Senghor, est décédée donc à Verson, en Normandie, dans sa demeure ce lundi 18 novembre. Selon les premiers témoignages, elle est partie dans la sérénité et la paix après avoir été malade pendant 6 années. Colette Senghor était une femme de l'ombre et une sentinelle auprès de son épouse, de son époux, le président poète. Nous y reviendrons tout à l'heure avec le sujet de El Hadji Malick Cissé. Des nouvelles de Seydina Fall, dit Bougazali, impliqué dans un supposé trafic de billets de banque, toujours ni vu ni connu. Ce lundi encore, le député ne s'est pas présenté à la section de recherche de la gendarmerie. La 6e édition du Forum international sur la paix et la sécurité s'est donc ouverte sur le thème des défis actuels du multilatéralisme. Quelques 450 participants y prennent part et cherchent à repenser les mécanismes de coopération et de riposte face au terrorisme en Afrique. Ils vont aussi réfléchir aux moyens d'y parvenir. Moustapha Gabar Diop et Augustin Mandan. L'avènement du terrorisme au début des années 2000, associé pour ne pas dire nourri par les réseaux de trafiquants et de criminels locaux, ont révélé l'incapacité de la plupart de nos États à assurer leur propre sécurité sans un soutien extérieur. Nos États se sont rapidement vus confrontés à des défis majeurs concomitants. Un grand déficit de la gouvernance et de la justice sociale. Des faiblesses capacitaires en matière de défense et de sécurité. Et pour ne rien faciliter, la coordination régionale et internationale est restée largement insuffisante face aux menaces transnationales. C'est sur ces mots que le président mauritanien, invité d'honneur du 6e Forum Paix et Sécurité de Dakar, a appelé ses homologues africains à une approche multilatérale pour venir à bout du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Une lutte dont l'issue n'est pas que sécuritaire, selon son homologue sénégalais. Bien évidemment, la réponse au terrorisme, nous l'avons vu, n'est pas que militaire. Elle est aussi dans les stratégies préventives et durables, d'ordre économique, éducationnel, social et doctrinal. Mais dans l'urgence, face à des forces terroristes armées et déterminées, il n'y a d'autre choix que d'opposer des forces militaires supérieures, mieux armées et plus déterminées. Dans cette ambition, les pays africains disposeront de l'aide de la France
Une aide qui se traduira par des investissements à hauteur de 7 milliards d'euros par an. Notre stratégie doit donc combiner plusieurs aspects, un volet militaire bien sûr, mais aussi un volet diplomatique, un volet d'aide au développement, un volet de perspective économique et sociale. C'est sur le fondement de ce diagnostic que la France, sous la direction du président de la République, engagée à porter l'aide au développement de la France à 0,55% du revenu national brut d'ici 2022, pour accompagner ses partenaires dans le développement des économies, le développement des tissus productifs, le développement de l'agriculture, afin de faire en sorte que nous ne soyons pas seulement dans une lutte et dans un combat armé, mais bien dans une mobilisation générale. Cet effort à terme représentera près de 7 milliards d'euros par an. Cette 6e édition du Forum sur la paix et la sécurité entend approfondir la réflexion sur l'évolution des menaces et des grands enjeux sécuritaires du continent. Elle entend également définir les perspectives de coopération pour prévenir l'extrémisme violent en Afrique. Le président de la République, Macky Sall, on l'a dit, invoque une force militaire supérieure à celle des groupes armés qui mettent le Sahel sans dessous. Au cours du Forum international sur la paix et la sécurité de ce matin, le chef de l'État a notamment invité l'ONU à un engagement robuste pour tordre le cou aux conflits asymétriques. Nous écoutons le président de la République au micro de Moustapha Gabar Diop et Ousmane Gueye. Alors, où se situe le problème? C'est ça que nous devons trouver. Articuler les actions, mettre en cohérence tout cela. S'il le faut, on met le tout dans un commandement unique. C'est là où l'ONU doit pouvoir évoluer dans les concepts. Autrement, comme je l'ai déjà dit, je ne veux pas y revenir, il ne s'agit pas de faire le procès de l'ONU. L'ONU, c'est nous-mêmes. Il faut qu'elle accepte de se réformer, de réformer ses procédures. Mais cela n'est pas le fait, je le sais, du secrétariat général, c'est d'abord le fait des États eux-mêmes, et en particulier des membres permanents du Conseil de sécurité. Sur la question du mandat, mais c'est eux qui peuvent bloquer. Si un des 5 n'est pas d'accord, le projet, il est bloqué pour de bon. Et c'est là le problème. Il faut un mandat robuste au Mali. Donc il faut que ce que la France n'est pas contre. Les États-Unis, maintenant, on m'a dit que la position a bien évolué. Ah, merci si c'est le cas. Il faut que le Royaume-Uni également, qui est d'accord, mais que la Russie et la Chine, sur le Sahel, acceptent de donner le mandat robuste pour qu'on en finisse avec ce qui se passe dans le Sahel. Il y a eu quelques frutures sur cet élément, on s'en excuse. Il y a eu également frutures dans le nord du pays où les réfugiés mauritaniens établis au Sénégal n'ont pas tout à fait adhéré au choix du président de la Mauritanie comme invité d'honneur du Forum de la paix et de la sécurité en Afrique. Notre pays accueille tous les ans. Momar Alisnian ainsi que Ale Thiam ont rencontré le président de l'association des réfugiés mauritaniens. Voici leur reportage. La soixantaine révolue, Abdoulaye Diop fait partie des milliers de réfugiés négro-mauritaniens installés au Sénégal depuis une trentaine d'années et dont il est le président. Malvoyant depuis quelque temps, il se dit outré par le choix du président mauritanien Ghazouani comme président d'honneur du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Et nous sommes abasourdis par rapport à cet honneur qu'on lui fait. Lui qui fait partie d'un système qui a déporté des dizaines de milliers de négros réfugiés mauritaniens. Si on parle de paix, lui, il devrait être assis sur le banc des accusés. Les réfugiés mauritaniens établis au Sénégal estiment que la réussite du Forum de Dakar passe d'abord par une solution à leurs problèmes. On ne peut parler de paix sans occulter la lancinante question des réfugiés négro-mauritaniens installés au Sénégal plus de 30 ans. La paix commence par là. Essayer de travailler sur la cohabitation en Mauritanie pour que la paix puisse régner dans la sous-région. Nous avons longtemps lancé des alertes
pour faire comprendre au gouvernement du Sénégal, dans un contexte de découverte pétrolière et gazière, on ne saurait occulter un problème aussi important et qui dérange. Raison pour laquelle notre mouvement est déterminé à saisir l'opinion nationale et internationale par rapport à cette question. On ne saurait négocier ça, parce que notre dignité y va. Si on parle aujourd'hui de ce sommet en occultant cette question, je pense que ce sommet est voué déjà à l'échec. En espérant que leur appel soit entendu pour un retour au bercail, les réfugiés mauritaniens vont devoir continuer à profiter de l'hospitalité sénégalaise. Nos vies sont faites de malheurs et d'erreurs de jugement. L'Afrique continue en effet à perdre ses meilleurs cerveaux. L'exode des neurones n'en finit pas et ralentit profondément sa transformation. Pendant longtemps, l'Europe et l'Amérique ont tiré toute la couverture sur elle. La problématique est très aiguë dans les couloirs de l'université de Dakar où les étudiants ont envie d'ailleurs pour ce qui s'agit de la suite de leurs études. Tidjane Sissé et Gorgui Thiam. J'aimerais vraiment aller à l'étranger, les États-Unis ou bien la France ou autre pays comme ça, pour continuer mon master. Massamba Mbaye se veut clair. Après l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, son rêve est de continuer ses études en France. Un rêve qui divise les étudiants. Ouais, ici au Sénégal, toutes les conditions ne sont pas réunies pour mener de bonnes études. Donc si toutefois aussi l'occasion se présente d'aller en France ou bien dans les autres pays pour poursuivre les études aussi, je pense que c'est une opportunité à saisir, même sans hésiter. C'est vrai que les pays développés, l'Europe et autres, ils sont assez avancés en termes de technologie, de médecine. Mais au fait, c'est que d'abord, je ne suis pas quelqu'un de très très ambitieux. Et je pense que je me contente de ce que m'offre l'Afrique. C'est-à-dire que même si le Sénégal n'est pas le top en ce qui concerne l'université, mais je me contente de ça, quoi. Étudier à l'étranger, oui. Mais sans tomber dans les filets de nombreux pays développés qui font tout pour maintenir des étudiants sur place à la fin de leurs études. Ce qui suscite une fuite des cerveaux des pays africains. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils le font pour un but. C'est-à-dire qu'eux, ils sont capables de voir le potentiel que nous avons. Donc, ils font tout afin de pouvoir nous garder là-bas. Mais rester à l'étranger, c'est un peu égoïste. C'est parce qu'ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent qu'à leur avenir personnel, ils ne pensent qu'à leur bien-être, leur confort, ce qu'on leur offre là-bas. Et les jeunes, donc c'est à nous, jeunes, d'aller étudier en France et de revenir ici pour exercer, pour pouvoir aspirer à un développement du pays quand même. J'opte pour une vie de famille. Donc je ne peux pas laisser ma famille ici et rester dans les autres pays, avoir un job là-bas, non. Je préfère revenir ici dans mon pays, servir mon pays en même temps aussi, être à côté de ma famille. La France a longtemps accueilli les étudiants sénégalais, mais les temps changent et les contraintes se multiplient. Des politiques sélectives qui ne découragent pas les étudiants sénégalais. Ils sont encore nombreux à vouloir aller acquérir la connaissance en France pour venir servir le Sénégal. Pour bien vivre, c'est clair, on a besoin de se former, on a aussi besoin de se soigner. Le prochain forum Galien Afrique démarre le 26 septembre, le 26 novembre. Ainsi, la capitale, Dakar, sera la capitale donc de la santé et de l'innovation sanitaire. 2 jours durant, les organisateurs aborderont plusieurs thématiques qui seront prises tout à fait en charge par les panélistes. On voit tout ça avec le reportage de Omar Khan et Moussa Fall. Changement climatique, innovation biotechnologique et santé, entre autres thématiques qui seront abordées durant ces 2 jours. Mais la plus attendue sera sans doute la médecine traditionnelle qui aura une place de choix dans ce forum. Et nous avons eu un consensus sur la place de la médecine traditionnelle dans nos débats, mais également, nous le voulons, dans les prix qui seront décernés. C'est dire donc que pour nous, la médecine traditionnelle aura une place extrêmement importante. Nous ne nous attendons pas à avoir des financements directs
de la Fondation qui a un rôle plus de mettre en rapport les gens et de susciter des débats, mais qui aura parmi ses invités toujours des personnes, notamment du secteur privé, d'autres fondations qui, elles, financent, etc., pour pouvoir aider toutes les thématiques que nous aurons eu à évoquer. Si l'on en croit le président de la Fondation, le prix Galien est plus qu'une simple récompense. Et le choix de Dakar n'est pas fortuit. Grâce à son réseau international d'éminents scientifiques, parmi lesquels de très nombreux prix Nobel, le prix Galien est bien plus qu'une récompense. Il s'agit en fait d'un mouvement global qui reconnaît et encourage l'excellence en innovation thérapeutique dédiée à l'amélioration de la condition humaine. Tous les grands décideurs du monde économique se retrouvent à Davos une fois par an. C'est précisément la volonté et l'ambition de la Fondation de dire on va créer un événement annuel ici en Afrique où chacun saura dans le monde entier que toutes les questions qui sont liées à la santé publique, à tout ce qui impacte la santé, sera adressée ici à Dakar. La deuxième édition du Forum Galien Afrique sera marquée par le lancement du prix Galien Afrique qui, à partir de 2020, sera décerné chaque année. Dans la page nécrologique, la mort du grand frère de Serigne Dia Bombardier, Pape Dia, a été d'une grande utilité aux lutteurs, selon notre chroniqueur Serigne Ngagne, qui lui rend hommage. Pape Dia n'a jamais entravé la carrière de l'athlète de Mbour. Nous écoutons notre confrère au micro de Dieba. Aujourd'hui, la lutte sénégalaise a perdu un grand homme, un homme de valeur, un homme de dialogue. Il a toujours été là pour son frère Bombardier. Il l'a protégé, encadré, et même conseillé. Pape Dia a joué un rôle extrêmement important dans la carrière professionnelle de Bombardier. Il a toujours été là, à ses côtés. Le Ballon d'Or 2019, Joseph Antoine Bell ainsi que Roger Milla restent sceptiques quant aux chances des Africains. Les deux légendes camerounaises du football ont accordé un entretien exclusif à Mamoudou Ibra Kane dans la capitale camerounaise, donc à Yaoundé. Occasion saisie par les deux footballeurs pour lancer un défi aux Lions du Sénégal pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est un sujet donc de Mamoudou Ibra Kane. Roger Milla n'a rien perdu de son appétit. Il a toujours une gourmandise de lion. On l'a rencontré dans un restaurant de Yaoundé. L'indomptable Camerounais se souvient encore de ses coups de patte de buteur. Et pour lui, il n'y a pas de secret qui tienne. Le bourreau du gardien colombien au Mondial 90 en Italie, le très spectaculaire Higuita, se confie à 71 ans, révolu. Oh, on n'est plus le Roger Milla de 20 ans. On a quand même perdu de la puissance. Mais avec la marche que moi, par exemple, j'ai fait tous les mardis, jeudis et samedis, ça me maintient un peu en forme. Que dire alors des belles parades de Bel Antoine, de ses pénaltys arrêtés à l'appel? L'ancien gardien mythique du Cameroun, 65 ans, livre son sentiment sur le Ballon d'Or, édition 2019, avec deux jeunes footballeurs africains en lice. Le Sénégalais Sadio Mané et l'Égyptien Mohamed Salah. La balle est dans le camp de Bel. Je préfère dire que quand on est footballeur et qu'on est cité dans les 3, 4, voire 5 premiers du Ballon d'Or,
on doit être content parce que ça signifie qu'on est parmi les grands joueurs et qu'on est parmi les joueurs qui comptent. Maintenant, l'exactitude du choix d'un tel choix ne peut ni être attendue ni être prouvée, et donc il faut accepter les aléas d'un tel exercice. Sadio Mané favori, Roger Mila joue la balle de la prudence. Non, moi je ne crois pas beaucoup parce que, vous savez, ces Européens ils sont tout le temps en train de nous couillonner, de nous saquer. Hein. Donc, vous en avez été victime, vraiment? Oh, peut-être pas moi, parce que moi, je suis arrivé à l'époque où, d'abord, le ballon d'or n'existait pas. Nous, on a joué à l'époque où ce ballon d'or-là n'existait pas. Donc, depuis qu'il existe, bon, oui, il a réussi à l'avoir parce qu'il était dans une très très grande équipe et il a prouvé qu'à ce moment-là que le football africain avait un certain niveau. Bon, mais maintenant, je ne sais plus, je ne sais pas ce qu'il vote, c'est devenu trop compliqué pour les Africains. Roger Mila et Antoine Bell se sont aussi prononcés sur la CAN 2021 prévue au Cameroun. Et ils espèrent que leur pays sera prêt dans 2 ans, contrairement à 2019. 2021, année de sacre pour les Lions de la Teranga. Les 2 vieux lions indomptables lancent un défi à Sadio Mané et sa bande. Le Sénégal, pour l'instant, sait faire beaucoup de choses. Il ne sait pas encore remporter la CAN. Mais vous savez, j'avais dit pendant la CAN que les Sénégalais devraient apprendre à muscler plutôt leurs coups pour pouvoir et leurs bras, parce que soulever le trophée demande beaucoup de force dans les bras. Mahmoud Ibra Kane, Yaoundé au Cameroun pour iRadio et ITV. Autre aspect de l'actualité nationale, Hissène Habré est très mal en point selon son épouse Fatim Raymond, qui lui a rendu visite cet après-midi à la prison du Cap Manuel. À sa sortie, elle voulait en fait tenir un point de presse, mais l'administration pénitentiaire ainsi que la police n'ont pas laissé faire. C'est chez elle finalement qu'elle a reçu la presse pour faire sa déclaration. On suit le compte-rendu de Alioune Gueye et Moussa Fall. Hissène Habré, gravement malade, c'est ce qu'avance sa femme qui lui a rendu visite en prison cet après-midi. Selon Fatim Raymond, son mari a eu une fracture. Ici, là, voici la fracture. La radio. D'accord? Ici, j'ai la facture des soins que j'ai payée à la clinique de la Madeleine la nuit. Habré Hissène, 105 000 francs. Eux, ils ont dit que le président va bien, il n'a même pas de cassure, il n'a jamais été. Voici, ils ont bien mis K20, la consultation, la radio et la telle. Ici, j'ai le bulletin d'admission à la clinique de la Madeleine, 5 h du matin, en notre présence. Et si on rapproche, vous allez voir que dans un premier temps, le docteur a dit catégorie bloc. Ça veut dire qu'il fallait qu'on le monte pour l'opérer. Et c'est comme ça qu'après, pendant qu'on était dans la salle d'urgence, quand les gardes ont informé leur chef par téléphone, et lui, il a appelé le docteur, et c'est là où le docteur a changé d'avis. Il nous a dit non, il faut repartir à la prison. L'État du Sénégal doit réagir avant que l'irréparable ne se produise. Ils ont fermé leurs yeux, leurs oreilles à tout ce qu'on a dit depuis 2 jours, 3 jours. À cette émotion qui a fait que les gens n'ont rien compris à cette histoire, et ils ferment les yeux, ils se taisent, ils ne veulent rien dire, absolument rien dire. C'est quand même choquant. L'administration pénitentiaire, c'est un démembrement. Elle est l'administration pénitentiaire, le ministère de la Justice. J'attends la réponse du ministre de la Justice. Une sortie qui coïncide avec le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Est-ce pour attirer l'attention de la communauté internationale? Nous, on n'a choisi aucune date. La France était au centre de l'affaire Hissène Habré. Au centre, elle a été au centre, elle a fait une commande sur l'affaire Habré. Donc nous, on n'a pas vraiment... La communauté internationale, c'est quoi? Ça n'a pas de sens pour moi, personnellement. Ils sont venus faire leur truc,
Conseil sécuritaire, on n'a choisi aucune date. Le président est vraiment malade. Hissène Habré est condamné depuis 2017 à perpétuité par les chambres africaines extraordinaires pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Tchad. Dans la vie des régions, le syncrétisme qui veut que musulmans et chrétiens soient en parfaite osmose fait partie des réalités sénégalaises et casamançaises. Dans le Blouf, l'union des cœurs s'est opérée pour bénir la reconstruction du barrage d'Afignam qui est hors service depuis maintenant 22 ans. Pour que le vœu se réalise à Bignona, le ciel a été invoqué. On écoute le parrain et ministre conseiller Ablaye Badji au micro de Daouda Sambou. On n'a pas convié les gens à autre chose qu'à des prières. Et c'est tout le Blouf qui s'est retrouvé ici, tous les imams, et également l'Église catholique dans son entièreté, les deux paroisses de Elana et de Mongolek, pour prier, en tout cas pour un bon déroulement des travaux et en tout cas un avenir radieux de ce barrage, parce qu'on a déjà connu une expérience qui n'a pas été forcément concluante. Également par rapport à la remontée d'informations à travers ces différents canaux, en tout cas d'information, parmi lesquels naturellement les acteurs politiques que nous sommes, et d'autres. Donc il a su, il a compris qu'effectivement le barrage d'Afignam nécessitait qu'on le réhabilite et qu'on le mette en œuvre. Par rapport surtout à son grand projet, parce que lui-même l'a souvent dit, vraiment au cœur de l'économie de ce pays, il a mis l'agriculture. Le monde est immense au-delà de nos murs d'habitation. Le récit des nouvelles internationales ce soir avec Abdurrahman Li. 7 morts, 15 blessés, essentiellement des éléments des forces de l'armée malienne et des dégâts matériels. C'est le bilan d'un accrochage qui a eu lieu à Gao ce lundi. Des incidents qui sont intervenus au cours d'une opération bilatérale qui consistait à traquer des terroristes à la frontière Mali-Niger. Niger, où les blessés ont été acheminés avec le soutien de la force Barkhane. Les opérations ont repris à Printemps et les fouilles continuent pour une régression, pour ne pas dire une éradication définitive du terrorisme dans cette localité. Après 3 ans d'exil, Ama Amadou rentre à Niamey et est arrêté pour une affaire de trafic d'enfants. Il est arrivé ce matin à la prison de Filengue, prison dans laquelle il a été incarcéré avant son évacuation sanitaire en France en 2016. Une probable grâce de l'homme politique, c'est ce à quoi beaucoup s'attendent, surtout après que le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, l'ait reçu. Considéré comme le principal adversaire du président, Ama Amadou a même reçu un coup de fil du chef de l'exécutif nigérien. Des pourparlers qui ont été donc possibles grâce à la première dame Soumana Sanda Issoufou, informe une source officielle. 6 mois de manifestations, 4000 arrestations, le chef de la police de Hong Kong prend sa retraite en pleine crise. Arrivé à ce poste en 2015, Stephen Low quitte le navire avec une expérience de 35 ans sans tambour ni trompette. La police hongkongaise, considérée pendant longtemps comme l'une des plus respectables d'Asie, continue d'être discréditée et va jusqu'à être qualifiée de machine à faire peur vu les dégradations sans précédent constatées dans le pays. La mort est une maladie qu'on attrape à la naissance. La veuve de Léopold Sédar Senghor, Colette Senghor, est décédée à Verson, en Normandie, dans sa demeure ce lundi 18 novembre. Selon les premières informations, elle est partie dans la sérénité et la paix après avoir été malade pendant 6 années. Colette Senghor était une femme de l'ombre et une sentinelle auprès du président poète El Hadj Malick Cissé. Colette Hubert Senghor aurait eu 94 ans dans 2 jours. Elle est décédée dans la demeure familiale de Verson.
Elle avait épousé en 1957 celui qui allait devenir président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Elle est née le 20 novembre 1925 à Mouzey. Colette Hubert deviendra première dame du Sénégal. Elle a toujours veillé et épaulé son mari dans sa vie politique et a été la source de son inspiration dans sa vie artistique. Léopold Sédar Senghor lui a consacré le recueil de poèmes Lettres d'hivernage. Colette Senghor a toujours veillé sur la mémoire de son mari. Elle a fait en sorte qu'une partie de ses archives soit conservée, notamment au sein de la salle du Lord, dans l'espace Senghor à Verson. Colette Hubert s'était mariée à Léopold Sédar Senghor, dont c'était la deuxième union en 1957, et ils avaient eu ensemble un fils décédé depuis. Léopold Sédar Senghor a été durant plus de 20 ans, de 1960 à 1980, président de la République du Sénégal. Élu à l'Académie française, considéré comme l'un des pères fondateurs de la francophonie, il était un fervent défenseur de la négritude, ce courant littéraire et politique créé durant l'entre-deux-guerres par le Martiniquais Aimé Césaire et qui rassemblait des écrivains francophones noirs. Avec la disparition de Colette Senghor, c'est une page de l'histoire de Verson en Normandie qui se tourne. El Hadj Malick Cissé, la vie est un long fleuve qui passe. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, les prévisions de la météo avec Sophie Abba vont suivre les inspirations du professeur Songui Diouf ainsi que Keno Askanui ce soir présenté par Soda Djakoumpa. Merci et très bonne soirée. À demain, Inch'Allah.